Je voudrais ajouter une précision concernant les faits de violence et le témoignage qui s'y rapportent. Bien sûr, ceux qui ont tué ou tenté de tuer disent le faire au nom d'Allah, soi-disant au nom de Dieu. Euh, Soyons très clairs, Dieu ne demande jamais à personne de tuer. Le diable seul demande de tuer. Donc, que nul n'utilise le nom de Dieu en vain pour cautionner ou venir étayer la thèse de la normalité de son comportement. Ce n'est pas normal, ce n'est pas de Dieu et que nul ne perde de vue qu'il est réellement écrit dans la parole de Dieu que nous n'avons pas le droit d'utiliser le nom de Dieu en vain. Bien sûr, je le dis ici avec mes mots, mais c'est substantiellement l'idée du texte. Et surtout que, comme il est écrit en Romains 14, verset 12, chacun rendra compte à Dieu pour lui-même. Je pense également au psaume 62, verset 13 et à Isaïe 5, verset 20 à 25. Nous ne sommes pas censés faire n'importe quoi devant la face de l'Éternel et avoir le toupet de faire le mal et de dire qu'on le fait au nom de Dieu. Et ça ne rigole pas. Ceux qui se permettent de salir la réputation de Dieu de la part du diable en proférant ce genre de mensonges ne savent même pas la gravité de ce à quoi ils s'exposent. Le meilleur conseil que j'aurais pour eux, ce serait de revenir à Dieu, de se repentir, de lui demander pardon, car Dieu est celui qui ne se lasse point de pardonner, comme il est écrit en Isaïe 55, versets 7 à 9, mais que personne, que nul ne se sent autorisé à dire qu'ils ont fait le mal au nom de Dieu, parce que est un Dieu qui ne prend point plaisir au mal, comme il est écrit dans le psaume 5, versets 5 à 12. Donc, ça ne peut pas venir de Dieu. On ne peut pas tuer au nom de Dieu, parce que Dieu ne détruirait jamais des vies qu'il a pris le temps de créer. Il faut être logique. Quand on s'investit en temps, en énergie et en toute autre espèce de moyen pour créer quelque chose, à plus forte raison quand il s'agit d'une vie, ce qu'aucun être humain d'entre nous n'est capable de faire, hein. C'est Dieu qui amène toute personne à l'existence, même si oui, il utilise pour ce faire les femmes qui accouchent et mettent au monde physiquement un bébé, mais c'est parce que Dieu étend la main sur le, 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 le ventre de chaque femme et qu'il tisse le bébé dans le ventre de sa mère, comme il est écrit dans la parole de Dieu, que le bébé vient à l'existence. C'est parce que Dieu lui-même, à travers cela, l'amène à l'existence, mais si Dieu enlève sa main, le bébé ne peut pas naître. Les choses ne peuvent pas se faire normalement. Donc, il faut être très clair. C'est Dieu qui amène chaque vie à l'existence. Il est hors de question et nous lui rendons grâce et gloire ici, il a déjà amené plus de 7 milliards de vies sur Terre à l'existence. Et ce chiffre-là est celui dont on parle pour notre époque, mais il y a eu tous les siècles précédents. Donc, vous voyez, je pense qu'on ne doit même pas pouvoir réellement établir la totalité des vies que Dieu a amenées à l'existence. C'est toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à notre merveilleux Dieu d'amour. Eh bien, quand Dieu investit autant dans chaque vie, on ne peut pas, aucun être humain ne peut se permettre de détruire une vie en osant encore avoir le toupet de dire dans son diabolisme que c'est de la part de Dieu qu'il l'a fait. Puisque, comme le Seigneur lui-même nous l'a enseigné à travers l'un de ses pasteurs, tuer ou détruire une vie, ça revient à détruire non seulement l'homme ou la femme que l'on tue, mais aussi toutes les générations de personnes qui auraient pu naître de cette personne-là, et qu'il soit homme ou femme. Donc, c'est vous dire la gravité de ce geste-là. Il n'est pas anodin et il est hors de question que qui que ce soit se permette de tuer en osant prendre le nom de Dieu pour le faire. C'est extrêmement grave. Et que nul ne croit que Dieu cautionne ou accepte ce type de comportement-là et la gravité des événements de tous les événements dont on entend parler tous ces temps-ci, qu'ils disent que c'est au nom de Daesh, c'est eux qui savent pourquoi ils le disent, et il y a certainement une part de vérité, mais certainement pas au nom de Dieu, alors qu'on ne vienne pas encore ici se laisser utiliser par le diable pour salir la réputation de Dieu. Dieu n'a rien à voir dans tout ça, et ce n'est certainement pas Dieu qu'il s'agit d'incriminer, mais le diable et le diable seul, c'est lui qui est à l'origine de toute situation problématique, de toute souffrance et de tout meurtre, hein. J'ai envie de dire à qui profite le crime, on sait toujours que c'est le diable, donc on sait d'où ça vient, donc c'est pas la peine de se laisser aller à croire ce genre de mensonges du diable, de balivernes avec lesquels il essaie encore d'embobiner les gens. Nous savons que nous ne sommes pas sans ignorer les ruses de l'ennemi, nous savons que le diable est le père du mensonge, comme il est écrit
en Jean 8, versets 41 à 47. Et nous savons qu'il est le seul qui est venu pour détruire, tuer, égorger, comme il est écrit en Jean 10, verset 10, alors que Jésus-Christ, lui, est le vrai, bon berger. Toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Bien sûr, je cite ici Jean 10, verset 10 à 11. Donc, qu'il soit clair et net que tout ce type d'événement-là et toute la gravité de tous les événements dont on entend parler ces jours-ci, que ce soit à Marseille avec la tentative d'assassinat de ce professeur juif, que ce soit à Istanbul, que ce soit à Cologne ou même dans ce qu'on a vu se passer aussi dans le cas de la petite Lily à Saint-Martin, toutes ces choses-là ne peuvent pas provenir de Dieu. Au contraire, dans toutes ces histoires-là, nous devons choisir de rendre grâce et gloire à Dieu pour toutes les vies qu'il a sauvées, telles que celle de la petite Lily. Et c'était le but de mon intervention ici, dire que, en fait, là où le diable est dans une dynamique de détruire les vies, Jésus, lui, il est dans une dynamique de sauver les vies, d'amener tous ceux qui en ont besoin à la survie et de la survie passer à un mode de vie normal. Et il construit, il reconstruit et restaure leur vie pour les amener au bonheur. Et il fait tout pour notre bonheur, comme ce passage de 3 Jean 1, verset 2 nous le démontre si bien. Donc, il est hors de question que le diable nous amène dans la confusion et nous fasse croire que c'est Dieu ou que c'était la volonté de Dieu que tous ces événements dramatiques-là se produisent. Ça n'est pas et ça ne sera jamais la volonté de Dieu que des vies soient détruites, mais nous savons que le seul qui vient pour détruire, c'est le diable, comme il est écrit en Jean 10, verset 10, alors que cela soit très clair dans la tête de chacun et que nul ne se laisse aller à croire qu'en aucune manière tout cela puisse provenir de Dieu. Ça n'a rien à voir avec Dieu et ça ne peut pas être du ressort de la volonté de Dieu. Bien au contraire, le diable s'amuse à commettre la gravité de ces actes-là, précisément pour provoquer Dieu et provoquer sa colère, qui, nous le savons, lui retombera dessus parce que l'un de nos passages préférés et de nos grands espoirs, c'est nous attendons avec hâte la réalisation de ce passage de Romains 16, verset 20. Et c'est avec celui-là que je vais terminer, bien entendu, en vous invitant à faire la prière qui va suivre. Et le Dieu de la paix, le Dieu de paix, l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce du Seigneur Jésus demeure sur vous, demeure avec vous. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. À bientôt. Une dernière info, je pense aussi au cas de ce petit bébé qu'on avait retrouvé échoué sur la plage, sur le sable. À l'époque, on parlait beaucoup des mouvements des réfugiés qui migraient vers l'Europe, au moment des migrants, de cette phase où on parlait beaucoup dans l'actualité des migrants. Eh bien, j'aimerais dire que ça aussi, le cas de ce bébé-là, j'ai compris que l'ennemi s'amuse à faire croire que Jean, ce serait un sacrifice que Dieu aurait voulu. Jamais. Dieu ne prend pas plaisir au sacrifice et encore ni d'animaux ni humains. Vous avez un passage de Samuel qui nous le rappelle très très bien. Donc ça ne peut pas venir de Dieu, ça ne peut pas provenir de Dieu. Dieu n'a pas pu vouloir et encore moins s'agréer un sacrifice aussi grave. Et que cela encore, ce soit clair, j'ai tenu à rajouter cette précision-là parce que je sais que ce sont des événements de l'actualité qui interpellent pas mal de chrétiens puisque j'en entends venir en discuter avec moi et je prends le temps ici d'en parler pour tous les chrétiens que ça peut aider de prendre conscience que tous ces événements-là ne proviennent pas de Dieu. Que encore une fois nul n'incrimine Dieu puisqu'en parlant d'incriminer pour être très clair euh, nous savons que toute situation criminelle provient du diable. Les vaudouisants vous le diraient, je ne suis pas un vaudouisant et bien entendu nous ne le serons jamais en tant que chrétiens, mais les vaudouisants le disent, ils servent ce qu'on appelle un esprit criminel. Cet esprit criminel, c'est le nom d'un démon qui pousse les gens à commettre des meurtres et des crimes. Et d'ailleurs, ce qui voilà, à mes yeux, je parle de ça ici uniquement pour préciser que ça démontre que tout crime, que le diable est à l'origine de tout crime et de toute situation criminelle, toute situation problématique, toute situation de souffrance et de tout meurtre, de tout crime,
puisqu'il existe un esprit relevant du diable provenant du diable qui s'appelle l'esprit criminel, qui est celui donc qui pousse les gens à commettre des meurtres et des crimes. C'est vous dire la gravité de la chose et c'est vous dire à quel point c'est démoniaque et diabolique. Donc ça ne peut pas, toutes ces choses-là ne peuvent pas provenir de Dieu, mais uniquement du diable. Il faut que ce soit clair dans l'esprit de chacun. Et surtout, il faut qu'on ne perde jamais de vue que, comme Jésus lui-même nous en a averti en Jean 10, verset 10, le diable est venu pour tuer. Alors que lui, Jésus, il est venu nous apporter la vie et la vie en abondance. Comme je disais, quand le diable est dans une dynamique de détruire, Dieu est dans une dynamique de construire. Nous savons que ce que Dieu veut, il ne le veut pas, lui, le diable, et qu'il est toujours en train de faire le contraire de tout ce que Dieu veut et de chercher à contredire tout ce que Dieu dit, tout ce que Dieu est en train de dire. Donc, il faut être très clair, tout ça ne provient pas de Dieu. Donc, qu'on n'attribue pas à Dieu des choses qui ne proviennent pas de lui, parce que très clairement, Dieu n'a jamais cautionné ni demandé à ce que toutes ces choses-là existent. Qu'est-ce que vous croyez que ça pourrait apporter à Dieu? Le malheur et la souffrance humaine n'apportent rien à Dieu. Dieu a pris le temps de nous créer. Lui, il est dans une dynamique de nous amener au bonheur. Notre malheur ne peut certainement rien apporter de plus à Dieu qui a déjà tout et qui n'a pas besoin de voir qui que ce soit dans la souffrance. La souffrance de qui que ce soit en aucune manière ne peut apporter quoi que ce soit à Dieu. Bien au contraire, quand nous souffrons, Dieu souffre avec nous et il nous a laissé suffisamment de passages de sa parole pour nous montrer qu'il est solidaire avec nous, qu'il nous délivre de toutes nos souffrances. Il ne s'amuserait pas à provoquer des souffrances dans nos vies pour faire un travail derrière, pour nous en délivrer. Il faut rester au clair sur ces questions-là. Donc, en aucun cas, toutes ces souffrances et ces choses-là ne peuvent provenir de Dieu. Alors, bien entendu, hein, à toutes fins utiles, je rajoute ici le passage de Samuel auquel je faisais allusion. C'est le passage de 1 Samuel 15, verset 22. L'obéissance à Dieu vaut mieux que les sacrifices. 1 Samuel 15, 22. L'obéissance à Dieu vaut mieux que les sacrifices. Et vous comprendrez bien par conséquent que si Dieu préfère qu'on lui obéisse plutôt que de se livrer à aller faire des sacrifices, et là, bien entendu, là, je parle de sacrifices de ce type-là, du type de ce dont on vient de parler, d'animaux, d'humains. Dieu a ça en horreur. Hein. Ses yeux, ce sont des abominations. Donc, s'il préfère qu'on lui obéisse, et lui obéir, c'est choisir de faire le bien, et certainement pas le mal. Donc, c'est que Dieu a en horreur tout sacrifice, et je parle d'ici des sacrifices diaboliques dont je viens de parler, de sacrifices d'êtres vivants. Ce n'est pas de Dieu. Dieu ne permet pas ça. Dieu ne demande jamais ça à personne. Dieu ne peut pas générer des vies, lui qui nous apprend que chaque être humain, chaque être vivant, chaque élément de sa création a son rôle à jouer sur Terre et dans l'histoire de l'humanité. Il ne peut pas avoir créé toutes ces belles choses, ces belles et bonnes choses qui nous viennent toutes de lui et toute la gloire lui en revient, pour chercher à les détruire par la suite. Non, non, c'est le fait du diable, encore une fois, qui est le seul qui cherche à tout détruire et à détruire l'humanité frénétiquement, comme il est écrit en Jean 10, verset 10, qu'il est venu pour détruire. Mais ça ne peut pas provenir de Dieu. C'est clair, net et précis. Dieu n'est jamais dans les méfaits et œuvres destructrices du diable qu'on sait ne provenir que de lui. Dieu, lui, construit, comme je l'ai dit, et nous apporte la vie et la vie en abondance et toute la gloire lui en revient. Et quand il nous demande d'obéir, hier encore, je disais à une amie et sœur en Christ que l'obéissance à Dieu, c'est l'un des plus grands secrets du bonheur, puisque servir Dieu et lui obéir, c'est aussi servir la cause du bien, de l'amour, de la paix, de la joie, de la lumière, de la justice et de toutes les bonnes valeurs et notions que nous connaissons de la vie. Donc certainement, jamais ça implique de ne jamais se retrouver à commettre des injustices, en tout cas sciemment, et encore moins des sacrifices humains ou d'animaux. Donc comprenez que toutes ces choses-là ne sont pas de Dieu et ne peuvent pas provenir de Dieu. Et nous savons que, comme je le disais, alors Jésus appelle à l'appel. Le diable est celui qui appelle à la violence et qui entraîne aussi toutes ces violences et faits de société terribles dont on entend parler dans les faits divers, dans tous ces faits divers de tous ces jours-ci, sans compter qu'ici, chez nous en Guadeloupe, l'année même a commencé avec un fait divers du même type où on parlait de l'assassinat de quelqu'un, mais je tiens à le dire, tout
tous ces faits d'actualité, tous ces phénomènes de violence dans nos sociétés ne proviennent pas et ne proviendront jamais de Dieu. Que ce soit bel et bien clair. Vraiment, j'espère que chacun aura bien entendu et intégré en toute bonne intelligence le sens de mes propos et compris que j'ai pris le temps d'en parler parce qu'en tant que chrétienne, je suis fatiguée d'entendre dire des choses insensées et de voir que certains se laissent aller par le diable à incriminer Dieu et à croire que le problème vient de Dieu. Ça ne pourra jamais provenir de Dieu. Dieu ne prend pas le temps de créer des vies pour les détruire derrière. J'espère que j'aurai été bien compris. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. À bientôt. Alors, pour toutes celles et ceux qui ne l'auraient jamais encore fait auparavant, je partage avec vous ici la prière par le biais de laquelle le Seigneur Jésus m'a sauvé la vie et vous invite tout simplement à lui ouvrir vos cœurs, à être sincère avec lui dans ce que l'on va dire ici, puisque si Dieu me met à cœur de partager avec vous cette prière, tout comme il le fait toujours avec chacun de nous, c'est tout simplement parce que Dieu nous a sauvé la vie, m'a sauvé la vie et nous a sauvé la vie à tous, hein, tous ceux qui partageons avec les autres cette prière, et que nous l'avons vu nous faire tellement de bien, nous donner tellement d'amour, nous combler de bonheur dans les bras d'amour de Jésus, et bien que nous souhaitons au maximum de personnes d'aller aussi au paradis et de connaître le bonheur des bras d'amour de Jésus ainsi que d'être sauvés par lui. Mais bien entendu, pour être sauvé, encore faut-il prendre le temps de demander à l'être et d'accepter donc le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel, ce qui est ici l'objet de cette prière. Alors, n'oubliez pas à cet effet qu'il est notamment écrit en Acte 4, verset 12, que Dieu, dans sa grande sagesse, dans sa sagesse infinie, a choisi le Seigneur Jésus-Christ, qu'il l'a mandaté, qu'il a délégué pour être le seul sauveur de toute l'humanité et qu'il n'y a aucun autre nom que celui du Seigneur Jésus-Christ qui nous ait été donné, qui ait été donné à toute l'humanité pour être sauvé. Voilà pourquoi nous avons la certitude qu'en acceptant le Seigneur Jésus comme notre sauveur personnel, nous faisons définitivement le bon choix, d'autant qu'il est également écrit en Jean 14, verset 6, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père Dieu sans passer par le Fils Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons donc adresser au Seigneur Jésus la prière qui suit. Donc Seigneur Jésus-Christ, n'hésitez pas donc à dire cette prière à haute voix en vous mettant bien entendu dans un lieu où vous savez que vous pouvez prier en toute sérénité. Donc Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, moi un tel, vous dites votre nom et votre prénom. Et je te demande aussi, Seigneur, vraiment de continuer à veiller sur moi et sur ma vie. Je remets d'ailleurs toute ma vie entre tes mains, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, puisque tu en es le Créateur. Je remets cette vie entre tes mains, je te la donne puisqu'elle t'appartient, puisque tu l'as créée. Et je te demande de me conduire à toutes les victoires et réussites que tu as prévues pour ma vie. Tout comme je te demande aussi pardon, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, dès le début jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Pardon aussi, Seigneur Jésus, pour toutes les fois où j'ai fait mal à ton cœur. Et surtout, merci, Seigneur Jésus, quand le bon moment sera venu pour ça, de revenir me chercher pour m'amener avec toi dans tes bras d'amour au paradis où je veux demeurer et continuer à te servir et à t'appartenir pour l'éternité en éternité. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Soyez bénis, vous tous qui avez fait cette prière, que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Et surtout, n'oubliez pas de partager cette prière avec le maximum de personnes autour de vous, tous vos contacts, famille, amis et bien-aimés, et que Dieu vous en bénisse. À bientôt.